Zumento, Boris Bertol, Paul Tuta, mesdames, messieurs, ces trois blogueurs originaires du département du D. J'ai bien envie de me demander pourquoi tous sont originaires du département du D. Mais ça laisse à désirer. Mesdames, messieurs, ces trois blogueurs dont je viens de citer ont trahi le peuple. Ces trois blogueurs qui se sont toujours montrés comme étant opposants au régime en place, comme étant opposants à l'État. Mesdames, messieurs, ces trois blogueurs qui se sont toujours montrés comme étant la voix du peuple, les lanceurs d'alerte, viennent enfin de montrer leur vrai visage avec cette histoire de la FECAFOOT. Cette histoire de la FECAFOOT qui continue à faire tomber des masques nous a dévoilé, nous a prouvé une fois de plus que la politique est bizarre. Pourquoi la politique est bizarre? Parce que beaucoup ne le savent pas. Pour que la politique fonctionne bien ou alors pour que les choses se passent bien, il faut du pour et du contre. Et parfois, ceux qui sont dans le contre sont montés par le pour vous faire croire qu'ils sont pour le contre. La réaction ou encore la prise de position de ces trois blogueurs Zumento, Boris Bertol, Paul Tuta, démontre à suffisance ce que j'essaye de vous expliquer. Ces trois blogueurs qui aujourd'hui, dans l'histoire qui oppose la FECAFOOT au ministère des Sports, ont carrément pris position au ministère, avec le ministère des Sports qui appartient à l'État, qui appartient au régime en place, dont il décrit, dont il dénonce depuis des années. Mesdames, Messieurs, c'est aussi une grosse preuve que ces blogueurs sont des menteurs. C'est aussi une grosse preuve que ces blogueurs, pour quelques billets de banque, peuvent se retourner contre le peuple à tout moment. À tout moment. Je lève le doigt parce que je sais de quoi je parle. À tout moment, ils peuvent se retourner contre le peuple. La preuve, aujourd'hui au Cameroun, dans cette opposition, on sait que d'un camp, il y a l'État, de l'autre côté, il y a le peuple. Alors comment subitement ceux qui ont passé leur vie, ceux qui ont montré au peuple qu'ils sont avec eux depuis des années, ont changé de camp? Ça veut dire qu'à tout moment, ils pourront changer de camp. Soyez très attentifs. Et aujourd'hui, je vais profiter de cette occasion pour interpeller M. Zumento. Moi, je vous apprécie bien pour votre travail. Vous êtes quelqu'un, vous faites un travail que les gens apprécient. Voilà. Je vais profiter de cette occasion pour vous appeler à plus de professionnalisme dans ce que vous faites. Vous faites ce qu'on appelle le journalisme d'investigation. Mais sachez que vous avez maintes fois, dans vos sorties, menti le peuple. Vous avez maintes fois, dans vos sorties, détruit des familles, envoyé des gens en prison, envoyé des gens en cellule, salir l'image de certaines personnalités à cause du mensonge. Ceux, pas parce que vous êtes un menteur de naissance, non, mais peut-être parce qu'aujourd'hui, vous avez des factures à payer. Et quand je parle des factures à payer, parce qu'on sait tous, non, on ne va pas se cacher. On sait tous qu'aujourd'hui, si on a un problème avec un oncle dans la famille, si on a un problème avec un cousin, il suffit de payer un Zumento, inventer une histoire sur l'oncle et le cousin, pour salir l'oncle et le cousin. Est-ce que vous vous rappelez de l'histoire qui opposait le jeune Loïs Cargo et son cousin sur une histoire de maison quelque part comme ça? On vous avait payé, non? Vous avez reçu 200 000, non? Est-ce que vous vous rappelez de l'histoire Bobda? Vous voulez qu'on entre dans les détails? Ce litige de famille, ce problème d'héritage. Vous savez. Là, je lève le doigt. Vous savez ce qui s'est passé. Est-ce que vous vous rappelez de l'histoire récente du jeune dont vous avez dit ici sur les réseaux sociaux qu'il a été tué par une jeune fille qui a porté son argent, 3 millions, qu'il a eu le visa pour le Canada et tout?
Est-ce que vous savez que vous avez vous avez transmis ou alors vous avez menti le peuple une fois de plus avec des mauvaises informations? Vous êtes un mauvais journaliste, monsieur Nzumento. Apprenez à faire comme Equinox. Ayez des gars sur le terrain, des vrais gars sur le terrain dans toutes les villes. Vous avez plus de 200 000 abonnés qui sont dans tous les coins et recoins du pays et même en Afrique. Si vous voulez vous considérer comme tel, ayez des représentants dans toutes les villes. Quitte à ce que quand on vous envoie une information, vous envoyez vos représentants. Non, monsieur, vous avez menti sur ce dossier. Ce jeune homme n'allait pas au Canada. Ce jeune homme a été retrouvé mort chez lui après plusieurs jours. C'est un Ben Skinner qui s'apprêtait à prendre la route de l'aventure. Comme on dit souvent chez nous, qui s'apprêtait à Boza. Et il n'a jamais eu 3 millions de francs CFA. Le capital intérêt qu'il avait dans son téléphone, c'était 400 000. Il y a beaucoup de dossiers comme ça, monsieur Nzumento, où vous êtes venu mentir le peuple. Mais le peuple, la population camerounaise qu'ils accusent parfois d'être facilement manipulable, vous arrivez à travers des publications mensongères à régner sur la toile. Mais un jour, ça va finir. Parce qu'on dit souvent 99 jours pour le bandit, un seul jour pour le patron. Il y a aussi cet adage qui dit que tout se paye ici-bas. Vous avez fait du mal à tellement de personnes. Et aujourd'hui, vous faites du mal au peuple. Vous n'êtes pas seul, hein? Boris Berthold, c'est pareil. Paul Tchouta, c'est pareil. Je ne sais pas qui a maudit les gars barantés là, qui vont seulement venir sur Internet faire le Congo ça. Je ne sais pas. Même sur moi, vous avez menti plusieurs fois, monsieur. Même sur ma personne, vous avez menti plusieurs fois. On ne vous empêche pas de faire votre travail. Mais tout ce qu'on vous demande, c'est d'avoir des représentants. C'est de partager la bonne information. Et c'est une mauvaise rubrique que vous avez chez vous, publiée telle que reçue. Non. En journalisme, ça n'existait pas. En journalisme, ça n'existait pas. Je suis titulaire d'une licence à l'ESTIC, monsieur. J'ai fait du journalisme également à l'école. Ça ne se dit pas publié tel que reçu, non. Non. De l'autre côté, vous pouvez transformer cette rubrique en communiqué. Mais publié tel que reçu, c'est très louche pour un professionnel du métier. Ça ne se dit pas publié tel que reçu. Non, non. Alors, mesdames, messieurs, je voulais par cette vidéo attirer votre attention. Ils sont nombreux, hein. Même Valsero, là. Ils sont nombreux. Même Valsero. Ils sont nombreux qui travaillent avec les gens, là. Vous avez vu ce qui s'est passé avec le SDF et tout après. Vous connaissez. Ils sont nombreux. Soit vous êtes neutre comme nous, vous êtes apolitique, mais vous votez quand même. Soit vous prenez un camp et vous restez là. Parce que l'acharnement contre Eto'o-Fils est en train de faire tomber beaucoup de masques. Ouvrez grand vos yeux. Regardez plus loin que le bout de votre nez. Vous allez comprendre beaucoup de choses avec cette histoire de Samuel Eto'o. Ce n'est même pas une histoire de ballon. Ce n'est plus une histoire de ballon en fait. C'est une histoire d'intérêt politique. C'est une histoire d'intérêt politique. Alors sur ce, mesdames, messieurs, soyez très vigilants. Parce qu'à tout moment, ceux qui vous font croire qu'ils sont à gauche peuvent se retrouver à droite, mais continuez à vous faire croire qu'ils sont à gauche. À bon entendeur, salut.